Vous avez probablement déjà entendu parler de Six Flags Qiddiya, un projet de parc d'attractions situé en Arabie Saoudite qui fait partie du projet Qiddiya. Ce projet est décrit sur son site officiel comme une destination reconnue sur la scène mondiale avec des expériences innovantes et immersives qui sera fondée sur les piliers du divertissement, du sport et de la culture. Depuis l'annonce du parc en 2016, il y a eu plusieurs années sans nouvelles, ce qui a laissé penser à certaines personnes qu'il s'agissait d'un coup de communication ou d'un projet annulé. Cependant, nous avons fait erreur. Les travaux ont effectivement commencé depuis fin 2021 et les premières images de la construction du parc nous sont parvenues. Je vais donc pouvoir vous présenter le parc avec les landes et attractions prévues. Mais commençons d'abord à présenter le projet dans sa globalité. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Six Flags a conclu un accord avec le gouvernement saoudien qui a créé un fonds d'investissement public pour développer et concevoir un nouveau parc sous la licence Six Flags. Une fois ouvert, le parc sera exploité par Six Flags, mais la propriété du parc restera entre les mains de l'Arabie Saoudite. L'équipe de développement du projet compte actuellement 150 personnes, provenant de 19 pays différents, ce qui montre une collaboration internationale pour la réalisation du parc Six Flags Qiddiya. Cependant, les effectifs devraient considérablement augmenter dans les années à venir. Il est prévu que d'ici 2023, l'équipe compte 17 000 membres, et d'ici 2025, ce nombre atteindra 25 000 personnes. Cette augmentation importante des effectifs témoigne de l'ampleur du projet et de l'implication de nombreuses personnes pour sa réalisation. Il souligne également l'ambition de faire Six Flags Qiddiya une destination touristique majeure dans le monde avec une équipe aussi vaste et diversifiée. Le parc bénéficie d'une expertise variée et d'une multitude de talents pour créer une expérience exceptionnelle pour les visiteurs. Effectivement, Six Flags possède actuellement 24 parcs dans le monde, dont 23 aux États-Unis et 1 au Canada. Cependant, Six Flags Qiddiya sera le premier parc construit par Six Flags depuis l'ouverture de Six Flags Saint-Louis en 1971. Cela fait de Six Flags Qiddiya un projet d'une grande importance et d'une grande envergure pour l'entreprise. Qiddiya, lui, sera un vaste site de 334 km² situé dans la chaîne de montagnes de Touweiq, juste à l'extérieur de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Et Six Flags Qiddiya fera partie de la première phase d'ouverture du complexe Qiddiya, qui comprendra également une piste de Formule 1, un parc à thème aquatique et des points de vente. Le parc Six Flags Qiddiya devrait s'étendre sur une superficie de 32 hectares et proposera 28 attractions. Il sera divisé en 6 zones distinctes, également appelées landes, offrant ainsi une variété d'expériences et de thématiques aux visiteurs. Dans le land The City of Thrill, qui sera une ville futuriste avec un style arabe, les visiteurs pourront découvrir des attractions exceptionnelles. Parmi ces attractions, Falcon Flight se démarquera visant à établir de nouveaux records impressionnants. Avec une vitesse atteignant 249 km/h, une hauteur de 160 mètres et une longueur de 4 km, détruisant absolument tous ses concurrents. Une autre attraction majeure de cette zone sera Sirocco Tower, qui sera la tour de chute la plus haute du monde. Avec ses attractions incroyables, le land The City of Thrill promet de procurer aux visiteurs une expérience mémorable et pleine d'adrénaline. Après The City of Thrill, nous trouverons Discovery Spring, une zone dédiée aux attractions aquatiques. L'attraction phare de cette zone sera Sea Stallion, une exclusivité mondiale où les visiteurs pourront vivre une expérience unique. Ils traverseront des cascades et se faufileront à travers des arbres à bord de chevaux qu'ils pourront contrôler pour ajuster leur vitesse. Dans la zone Steamtown, qui sera située dans une ville désertique, l'attraction principale de la zone sera Iron Rattler Mine Train. Ce coaster sera un mix de Mine Train et de Dark Ride et possédera un lift hydraulique qui enverra les passagers dans un puits de mine rempli de vapeur. Une autre attraction majeure de la zone sera nommée Sawmill Fall Water Coaster, qui sera un clone du célèbre Poseidon d'Europa Park. En plus de ces deux attractions principales, la zone Steamtown comprendra également un flat ride appelé Bull Rider, ainsi qu'une aire de jeu et de parcours nommée Treehouse Trek. Dans le land Twilight Garden, l'imagination sera mise à l'honneur. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir deux attractions principales. Tout d'abord, le Twilight Express Coaster, un suspended coaster de Vekoma qui emmènera les passagers au-dessus des jardins. Ce coaster offrira une vue panoramique sur les paysages environnants, créant une sensation de vol au milieu d'un jardin fantastique. Ensuite, il y aura Critter Chase, un dark ride interactif. Et enfin, Kaleidoscope, qui sera une autre attraction dans cette zone. Elle permettra aux passagers d'embarquer à bord d'une montgolfière. Dans la zone Valley of Fortune, les visiteurs seront transportés dans une ville en ruine. L'attraction phare de cette zone sera Splitfire,
un triple launch coaster qui propulsera les passagers dans les airs. En plus de Splitfire, la zone Valley of Fortune proposera d'autres attractions. Skywatch sera un space shot propulsant les visiteurs dans les airs. Treasure Trail sera un parcours de taco à travers les rues délabrées de la ville en ruine. Et enfin, Aeromax sera une attraction familiale qui se balance doucement et emmène les passagers dans une promenade aérienne au-dessus du parc. La dernière zone, grande exposition, évoquera l'ambiance d'un Broadwalk ou d'une fête foraine. Les deux attractions phares de cette zone seront le Gyrospin Pendulum de Zamperla, qui sera le plus grand au monde, et le Colossus, un hybrid coaster d'une longueur de plus de 800 mètres. En plus de ces attractions, la zone grande exposition comprendra également l'Arabian Carousel, un carrousel classique, et l'Expo Flyer, un swinging ride qui sera sûrement les classiques chaises volantes. La date d'ouverture de Six Flags Qiddiya et du complexe dans son ensemble est encore floue. Les projets de cette envergure nécessitent du temps pour être réalisés et il peut avoir des ajustements et des délais imprévus pendant le processus de construction. Cependant, nous sommes heureux d'apprendre que les travaux ont effectivement commencé dans la zone du parc et que des photos provenant des sources comme TikTok, Snapchat montrent des employés en train de travailler sur la construction du parc. Nous avons aussi des plans, des documents et des concept art à analyser qui nous seront très utiles pour savoir à quoi ressemblera le parc. Nous allons donc analyser les photos pour tenter de deviner les premiers coasters et leurs rails. Il est possible de rechercher des éléments tels que des supports, les éléments de structure ou les zones en cours d'aménagement. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les photos provenant des sources non officielles peuvent être sujettes à interprétation et qu'il peut être difficile de tirer des conclusions définitives à partir de ces images. Sur ces images, nous pouvons clairement constater une évolution significative des travaux entre juillet 2022 et mars 2023. Les principales installations de Six Flags ainsi que le parc à thème aquatique ont progressé de manière importante. Cette image de Six Flags, prise en mars 2023, met en évidence la situation actuelle du parc au milieu du désert. Dans quelques années, ce paysage aride sera métamorphosé en un parc flamboyant. Des arbres seront plantés, des points d'eau seront aménagés et des milliers de visiteurs afflueront pour profiter des attractions. Les nombreux supports d'attractions déjà installés nous donnent une idée précise de l'emplacement prévu pour ces attractions. De plus, nous pouvons voir que les bâtiments et un parking pour les employés sont déjà construits, ce qui témoigne de l'avancée des travaux dans la mise en place des infrastructures nécessaires au fonctionnement du parc. Sur cette image, nous pouvons observer les premiers rails de l'attraction Falcon Flight en cours d'installation au niveau de la gare. Cela marque une étape cruciale dans la construction de cette attraction. Ici, les imposants supports que nous distinguons seront chargés de soutenir l'intégralité des 4 km du parcours du coaster. Dans le cadre de la construction, des grues massives sont clairement visibles au-dessus de la falaise. Il est fort probable qu'elle travaille sur une section de Falcon Flight qui s'étendra à côté et au-dessus de la falaise, comme cela a été présenté dans les images conceptuelles du coaster. Une partie du tracé est déjà installée et perceptible, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo filmée par un travailleur sur place. De plus, une vue intrigante semble dévoiler la première descente de Falcon Flight, bien que cette information ne soit pas encore officiellement confirmée. Et voici le magnifique train de Falcon Flight qui a été dévoilé lors de l'IAAPA Expo 2023 de Qiddiya. Colossus, l'hybride coaster de ce que je pense être la création de RMC, commence également à émerger de la Terre, comme le montre clairement cette photo. Et lors de l'IAAPA Expo 2023, le train de Colossus a été révélé. Il est tout simplement incroyable. Cette image met en évidence l'ampleur des travaux en cours. On peut constater pas moins de 20 grues visibles, ce qui témoigne de l'importance du chantier et de la complexité des constructions en cours. Un plan partagé par la société FEABS, responsable de la construction de 59 bâtiments à Six Flags, nous offre une autre vision du parc et de sa disposition. Nous pouvons observer les différentes zones thématiques, les attractions et les espaces de divertissement qui composeront ce parc d'attractions. Et voici les entreprises qui contribuent à la réalisation du parc Six Flags Qiddiya, ainsi que leur domaine de prédilection. Je ne voulais pas en parler dans cette vidéo, mais voici les premières images de toboggans installés dans le parc à thème aquatique. Les deux parcs avancent en même temps et pourraient donc ouvrir dans le même intervalle de temps. Je vous laisse mes sources dans la description, mais je vous laisse découvrir quelques images datant de novembre à décembre, offrant une vision plus globale de l'avancement des travaux de la construction de Six Flags Qiddiya. Et après avoir vu ces images des travaux, jetons un regard sur le terrain tel qu'il était avant le début des travaux. Il est tout simplement incroyable de constater la métamorphose qui s'est opérée. Cette transformation illustre parfaitement l'engagement considérable des Émirats à attirer un grand nombre de touristes en mobilisant d'énormes moyens. Cette initiative démontre clairement la volonté des Émirats à élever les standards du tourisme mondial en offrant des attractions exceptionnelles et en investissant massivement pour créer des destinations magiques.
Il y a encore tellement d'aspects à explorer concernant ce parc, mais je veux m'assurer de ne pas surcharger la vidéo avec trop d'informations. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus, je serai ravi de créer une deuxième partie à cette vidéo pour approfondir davantage le sujet. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous êtes intéressé par une suite et si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez que j'aborde. Toutes les sources que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo seront dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour me soutenir et de ne pas manquer les prochaines mises à jour de Six Flags Ilias. À la prochaine.